Les associations de producteurs peuvent être de formes et de tailles très diverses, depuis les petits groupements d'agriculteurs d'un même village jusqu'aux grandes coopératives exportatrices représentant des dizaines de milliers de producteurs individuels. Ces associations sont des acteurs essentiels de la chaîne de valeur agricole. Elles collectent les produits agricoles auprès des producteurs et les commercialisent en vue de maximiser les recettes au profit de leurs membres. Comme toutes les agro-industries, les associations de producteurs ont besoin de ressources financières tout au long de la campagne agricole et d'investissements à long terme pour les principales composantes de leurs activités et de leurs infrastructures. De la même manière qu'il faut évaluer le risque de crédit associé aux agro-industries, il convient d'évaluer les associations de producteurs à la fois au regard des critères habituels d'évaluation du risque de crédit des entreprises, les 5 C, et sur la base de leur aptitude à maîtriser les risques propres à la chaîne de valeur agricole. De par la nature même de ces associations, qui sont des organisations détenues et contrôlées par leurs membres, les prêteurs sont en outre tenus de prendre en compte les paramètres suivants. Relation entre les membres et le conseil. Il est essentiel que les membres entretiennent une relation solide avec le conseil qui supervise les activités de l'association. Les conseils qui agissent de manière autonome sans en référer à leurs membres font peser une grave menace sur la stabilité à long terme de l'association. Gestion et organisation de l'association. Tout ce qui peut donner à penser que la gestion de l'association laisse à désirer ou manque de professionnalisme doit être un signal d'alerte pour les prêteurs. Lorsqu'une association est gérée par ses membres, il faut absolument s'assurer que ceux-ci sont à la hauteur de la tâche et que les décisions procèdent d'une logique commerciale et non de considération de politique locale ou intestine. Détournement des ventes. Les associations doivent démontrer l'engagement de leurs membres en fournissant des données historiques attestant que les produits sont livrés en temps voulu et que les ventes ne sont pas détournées par les membres. Infrastructure et garantie limitée. Certaines associations sont fortement sous-capitalisées et n'ont que très peu d'actifs susceptibles de servir de garantie pour un prêt. Si l'association ne dispose pas d'un capital suffisant, le chargé de prêt devra peut-être accepter des garanties du conseil et des membres. Fraude et corruption. Les banques doivent examiner les comptes et les documents d'archives pour déterminer si des problèmes de fraude se sont posés dans le passé et pour évaluer les procédures et processus mis en place par l'association pour prévenir toute pratique frauduleuse. Malgré ces difficultés, si les coopératives font l'objet d'une évaluation des risques en bonne et due forme, elles peuvent constituer d'excellents clients à revenus élevés. Il va sans dire qu'il est beaucoup plus efficace de consentir un prêt à une coopérative regroupant plusieurs centaines, voire des milliers d'exploitants, qu'à chacun d'entre eux séparément.